Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo par rapport à l'oral de rattrapage en STMG. Bon déjà pour tous ceux qui me suivent et qui ont eu leur bac, puisque les résultats étaient aujourd'hui, je vous félicite évidemment. Mais nous aujourd'hui on va parler des élèves qui sont dans la situation où ils ont entre 8 et 10 de moyenne, et donc ils doivent passer les épreuves du second groupe. Donc je vais vous expliquer déjà comment se déroulent ces épreuves, et puis après je vais vous donner des conseils pour mieux les réussir. Alors déjà, un petit point sur le déroulement de ces épreuves et puis aussi pour vous rassurer par rapport aux élèves qui sont dans cette situation. Bon, déjà, il faut savoir donc, que vous avez eu vos résultats, vous avez eu votre relevé de notes pour ceux qui sont au rattrapage, et donc bah, vous avez une moyenne qui est entre 8 et 10. Donc pour savoir le nombre de points qu'il faut que vous rattrapiez, vous prenez votre moyenne, donc par exemple, je ne sais pas, 9,80, vous la multipliez cette moyenne par 100, et vous obtenez votre nombre de points que vous avez eu au bac, en sachant qu'il faut 1000 points en tout pour obtenir l'examen. Donc par exemple, si vous avez 9,8 de moyenne, ça vous fait 980 points, et donc vous n'avez que 20 points à rattraper. Ça peut vous sembler beaucoup, mais en fait, en réalité, avec le jeu des coefficients, vous allez voir que c'est assez peu. Donc prenons l'exemple d'un élève qui a ce 9,8 de moyenne et qui a eu, donc par exemple, 7 en management et 9 en éco-droit. Eh bien, s'il rattrape ces deux matières, il suffit qu'il ait 2 points de plus sur sa note ici. Par exemple, en MSGN, au lieu d'avoir 7, il a 9. Et ça lui donne le bac, parce que vous voyez que quand vous gagnez 2 points, comme c'est coefficient 16, ça va faire 2 fois 16, donc 32 points qui vont vous être donnés supplémentaires. Donc vous voyez qu'avec le jeu des coefficients, ça va aller assez vite, et puis donc vous pourrez rattraper votre résultat. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez choisi le management et l'éco-droit à rattraper, si vous êtes dans la filière STMG par rapport à votre oral de second groupe. Donc on va justement expliquer en quoi consistent ces épreuves et puis je vais vous donner des conseils pour mieux la réussir. Voilà, donc pour vous expliquer en quoi consiste l'épreuve, je vais en fait me servir d'un site internet qui s'appelle donc stmg.education. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez le consulter, à recopier l'adresse. Parce que vous voyez que c'est un site en fait qui est très bien fait et qui recense en fait des anciens sujets d'oraux de rattrapage des années précédentes. Ça recense d'ailleurs aussi des épreuves du bac écrit. Je précise que c'est absolument pas de la pub pour ce site, j'ai absolument aucun lien avec l'auteur de ce site. C'est juste que c'est un site qui est vraiment très bien fait parce que vous voyez qu'en fait, vous pouvez consulter, par exemple, les anciennes épreuves des oraux de rattrapage en éco et en droit. Donc par exemple, si on regarde ce qui se passe en 2015, ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous avez une grille qui vous permet de savoir sur quoi porter le corrigé. Donc par exemple, vous voyez sur le sujet 7 ici, là, on voit que c'était un sujet qui était sur la mesure de la production et ses limites, donc le PIB par exemple. Donc en fait, vous voyez que vous allez pouvoir réviser par thème aussi grâce à ce site. Donc, on va revenir au vif du sujet. Donc, en quoi consistent ces épreuves de rattrapage? Donc, on va commencer par l'éco-droit. L'éco-droit, il faut savoir que pour le rattrapage, vous aurez un sujet qui ne portera que sur une des deux disciplines. Donc, vous ne pourrez pas avoir, comme au bac écrit, de l'éco et du droit. Vous aurez soit de l'éco, soit du droit. Vous aurez 20 minutes de préparation et on va vous donner un sujet qui, vous allez le voir, ressemble en fait très fortement à ce que vous avez fait à l'écrit pendant l'année. Donc si je regarde par exemple celui-là, vous voyez que en fait on vous donne des documents et puis on vous donne quatre questions derrière. Donc les trois premières questions, c'est des questions d'analyse sur les documents. Et la dernière question, vous retrouvez la fameuse question d'argumentation, c'est-à-dire celle où il faut que vous répondiez en deux parties, comme vous l'avez fait pendant l'année scolaire à l'écrit. Donc en fait, l'éco et le droit, c'est la même chose que l'épreuve écrite, sauf que vous ne tombez que sur une des deux disciplines. Vous voyez qu'en droit, c'est la même chose euh, qu'à l'écrit, c'est-à-dire que vous allez tomber sur un sujet où vous avez donc une situation qui vous est donnée, et puis après, on va vous poser des questions dessus. Donc il n'y a pas de secret, pour l'éco-droit, c'est très simple, c'est la même chose que pour l'épreuve écrite, sauf que vous n'aurez soit que de l'éco, soit que du droit. Comment ça se déroule? Vous avez 20 minutes de préparation, et après vous passez pendant 10 minutes face à votre jury, ce sera un seul prof cette fois-ci, contrairement au grand oral, il y aura deux profs. Donc pendant 10 minutes, vous
traitez le sujet, vous répondez aux questions qui vous sont posées. Et les 10 minutes qui resteront, c'est le prof que vous aurez en face de vous qui va vous poser des questions, par exemple des questions de connaissances ou alors des questions pour approfondir ce que vous avez dit. Et puis, éventuellement, à la fin, il va vous poser des questions sur vous, votre orientation, les points dont vous avez besoin pour avoir le bac, hein. C'est quelque chose qu'il peut vous demander pour savoir à peu près quelle note il va vous donner. Voilà, donc maintenant, si vous avez choisi le management. Le management, c'est un petit peu différent de l'éco-droit. Déjà, la première différence, c'est que vous aurez 40 minutes de préparation, et non pas 20. Tout simplement parce que le sujet sera un petit peu plus long que pour l'éco-droit. Par contre, vous aurez, même chose pour le passage, 20 minutes. Comment ça va se passer? Bah, c'est la même chose que pour le bac écrit, hein, que ce que vous auriez dû avoir pour le bac écrit en mars. Donc vous avez en fait des documents qui portent sur une entreprise, et puis à la fin, vous avez des questions, hein, vous voyez, donc par exemple, vous pouvez vous demander d'identifier les ressources de l'entreprise. On peut, je sais pas, par exemple, vous demander d'identifier les styles de direction, hein, de cette entreprise. Donc en gros, l'épreuve de management, 40 minutes de préparation, vous allez devoir lire des annexes et répondre à des questions qui sont en lien avec ces annexes. Et donc pendant le passage, vous répondez à ces questions pendant 10 minutes, et puis les 10 autres minutes seront consacrées, pareil, à un entretien. Le prof que vous aurez en face de vous va vous poser des questions de connaissances, va vous poser des questions par rapport à ce que vous aurez dit pendant vos 10 premières minutes, et puis éventuellement vous poser encore une fois des questions d'orientation. Donc, du coup, que ce soit pour l'éco-droit ou le management, il va falloir que vous revoyiez l'ensemble du programme de ces deux matières. Et par contre, ce qui peut vous rassurer, c'est que ça va être essentiellement des questions sur les annexes. Donc même si vous n'avez pas des connaissances qui sont parfaites, vous allez quand même pouvoir faire un minimum d'analyse pour améliorer votre note. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire très attention à la partie entretien avec le jury. C'est-à-dire que même si vous répondez des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, c'est très important que l'entretien avec le jury, c'est-à-dire les questions qu'il va vous poser pendant les 10 dernières minutes, c'est important qu'elles se passent bien. Parce que l'oral de rattrapage, c'est pas seulement des connaissances, c'est aussi la capacité à communiquer avec votre jury. Et d'ailleurs, il arrive que certains jurys vous demandent combien de points il vous faut pour avoir votre bac. Et donc ça peut arriver qu'un jury essaye d'adapter sa note en fonction des points que vous voulez. Enfin, des points dont vous avez besoin, pardon. Donc pensez à bien repérer le nombre de points dont vous avez besoin avant votre épreuve. Pensez à bien interagir avec le jury, même si vous ne connaissez pas exactement la réponse à la question qui vous est posée. Essayez quand même de trouver des choses à dire qui sont en rapport avec cette question, pour qu'il y ait un minimum d'interaction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux préparer cet oral de rattrapage. Je vous souhaite évidemment une bonne chance pour cette épreuve et je vous souhaite évidemment de décrocher l'examen suite à cet oral de rattrapage.